Alors on passe au dernier point de cette grande partie qui est la limite relativiste, avant de passer aux applications et aux différents systèmes qu'on peut faire grâce à ces particules chargées. Donc les limites relativistes, c'est de se dire qu'en fait, quand vous avez un électron ou un proton et que vous l'accélérez sous une différence de potentiel, il ne faut pas une différence de potentiel très importante pour arriver jusqu'à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. On a déjà vu qu'avec à peine 4000 volts, un électron pouvait atteindre 1/10 de la vitesse de la lumière. Alors, comme en relativité, ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle le coefficient gamma, le coefficient relativiste gamma, qui s'écrit 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. L'idée est de se dire que quand ce coefficient gamma s'éloigne de 1, à ce moment-là, vous allez devoir prendre une expression relativiste, parce que vous voyez que si vous enlevez ce terme-là, je me retrouve avec du 1 sur 1, tant que la vitesse v est négligeable devant c, donc tant que v est très inférieur à c, vous avez que gamma est à peu près égal à 1. La question à se poser, c'est à partir de quand votre gamma va suffisamment s'éloigner de 1, par exemple, à 10% près. Pour répondre à cette question, on peut peut-être essayer simplement de voir à quoi ça correspond. Donc, regardons cette expression-là. Vous voyez que ça s'écrit 1 moins v carré sur c carré à la puissance moins 1,5. Donc, si la vitesse est effectivement très inférieure à c, vous avez que gamma va être de l'ordre, être à peu près égal à 1 moins 1,5 que multiplie v carré sur c carré. J'ai du 1 plus epsilon avec epsilon qui me vaut moins v carré sur c carré à la puissance alpha, avec alpha qui vaut moins 1,5, ça me donne du 1 plus alpha epsilon. Donc j'ai exactement cette expression et vous voyez que ça me donne du 1 plus 1,5 de v carré sur c carré. Donc, si gamma, donc à 10% près, on va dire, à 10% près, ça veut dire que vous pouvez encore utiliser les expressions correspondantes de la mécanique classique en disant, je fais une erreur de moins de 10% sur ce que je devrais avoir dans la réalité. Donc, si on regarde à 10% près, vous avez que votre 1,5 de v carré sur c carré doit rester inférieur à 10%, c'est-à-dire à 0,1. Donc vous avez que v carré doit être inférieur à 0,2 fois c carré, donc v doit être inférieur à racine de 0,2, donc racine de 0,2 c'est 1/5, 0,2 c'est 1/5, hop, donc on va prendre racine de 0,2 fois c, et racine de 5, allez, c'est ce truc-là, ça va être de l'ordre, enfin c'est de l'ordre de c sur 2. Donc si on veut être tranquille, on va prendre c sur 3, mais on voit en tout cas qu'à 10% près, on peut se contenter de ne pas être de pas être très très loin finalement de la vitesse de la lumière. Donc en général, on dit qu'on est non relativiste, on dit qu'on est non relativiste tant que la vitesse v est inférieure à c sur 3. L'avantage de c sur 3, c'est que c'est facile parce que ça fait du 10 puissance 8 mètres par seconde, puisque c, c'est quasiment exactement 3 10 puissance 8 mètres par seconde à 3 chiffres significatifs près. Donc tant qu'on a une vitesse qui est en deçà des 100 000 km par seconde,
on va pouvoir considérer qu'on est non relatif. Pourtant, c'est déjà une vitesse très importante, mais d'un point de vue des corrections, ça nous fait moins de 10% d'erreur. Alors après, si vous voulez être plus précis, à 100%, à 1% près, par exemple, bah, au lieu de prendre 0,1 ici, à cet endroit-là, vous allez prendre 0,01 et donc ça va changer vos valeurs, ça va vous rajouter un facteur 3 à peu près, et puis vous arriverez à V qui va être à 1/10, un peu moins un peu plus que 1/10 de la valeur de la vitesse de la lumière, mais ça reste quand même des valeurs qui sont assez élevées dans un premier temps. Alors la question c'est: quand est-ce que pour un électron on atteint cette limite-là? Donc essayons de voir pour un électron quelle est quelle est la tension sous laquelle on doit le mettre pour réussir à atteindre cette vitesse-là. Donc question, quelle tension d'accélération suffit pour qu'un électron atteigne cette valeur. Donc, qu'il arrive à une vitesse qui est le tiers de la vitesse de la lumière. Comment est-ce qu'on obtient ça? Ben, on a simplement à se dire, on a un système d'accélération. Donc vous avez une grille A, une grille B, vous avez votre petit électron qui part de A avec une vitesse nulle, et moi ce que je veux savoir c'est la vitesse avec laquelle il arrive en B. Comment est-ce que je peux avoir des informations sur sa norme et la comparer du coup à la vitesse de la lumière? On utilise comme d'habitude le théorème de l'énergie mécanique, puisque l'électron il est uniquement soumis à la force électrique qu'il y a entre ces deux endroits-là. Donc il doit y avoir égalité, qui est une force conservative, donc il doit y avoir égalité des énergies mécaniques en A et en B. Et l'énergie mécanique en A, c'est 1/2 de mVA carré plus QVA. L'énergie mécanique en B, c'est 1/2 de mVB carré plus QVB. Et lui, il vaut 0 puisqu'on part avec une vitesse nulle. Lui, c'est ce qu'on cherche. Donc, on se retrouve avec VB 1/2. Alors, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Donc, 1/2 de... alors, j'ai dit que je voulais le mettre dans l'autre sens. Donc, Q facteur de VA moins VB, c'est-à-dire la tension UAB, qui va être égale à 1/2 de mVB carré. Je vais tout passer en valeur absolue pour pouvoir avoir la tension globale, mais bon, vous voyez que la différence de potentiel, ça c'est la tension qu'il va y avoir entre A et B. Si vous regardez ici, vous avez UAB, et on se retrouve avec ici le UAB. Donc maintenant qu'on a notre relation qui relie la tension avec l'énergie cinétique en sortie de l'accélération, on peut essayer de trouver une expression de la valeur absolue de cette tension, savoir combien on doit donner pour atteindre justement un tiers de la vitesse de la lumière. Donc ça me donne 1 sur 1/2 de m sur valeur absolue de q, puisque c'est la seule chose qui peut être négative dans l'affaire, multiplié par 1 tiers de la vitesse de la lumière au carré. Donc si je fais l'application numérique pour un électron ça a une masse de 9-10-31 kg, donc 10-30 kg. Je divise ça par 2 fois 1,6 10-19, ça c'est la charge, et je multiplie par C sur 3 au carré. Alors C sur 3, on a dit que c'était 10 puissance 8 mètres par seconde, je me retrouve avec du 10 puissance 16 mètres carrés seconde moins 2, et donc il reste encore à faire les calculs. Alors 10-30 divisé par 10-19, c'est comme moins 30 plus 20, donc ça fait du moins 10, donc certainement du moins 11, donc je me retrouve avec du 10 puissance moins 11 multiplié par du 10 puissance 16 divisé, allez, globalement 2 fois 1,6, ça fait 3.
10 puissance 16 fois 10 moins 11, ça me fait du 10 puissance 4. 10 puissance 5, pardon, 10 puissance 5 divisé par 3, et donc finalement j'obtiens comme valeur de tension nécessaire pour atteindre la limite relativiste, un tiers de 100 000 volts, ça veut dire de l'ordre de 30 000 volts, donc de 30 kilovolts. Vous voyez que c'est pas énorme. C'est-à-dire 30 kV, quand vous regardez les transformateurs qui sont à l'extérieur de votre maison et qui apportent la tension chez vous, ce qu'on appelle les transformateurs de moyenne tension, ils sont déjà à 20 000 volts. Chez vous, vous avez du 220 volts, vous avez du 20 000 volts en extérieur, du 200 000 volts sur les lignes haute tension, et les lignes très haute tension vont être à 2 millions de volts. Vous voyez que c'est une tension qu'il est facile d'obtenir. Donc c'est relativement facile à obtenir pour un électron, donc relativement facile à atteindre. Et si c'est facile à atteindre, ça veut dire qu'il va falloir, malheureusement, pour nous, le prendre en compte. On va pas pouvoir dire simplement c'est bon, c'est suffisamment petit, on peut négliger la relativité. Non, 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 ça marche pas. La plupart du temps, la relativité va avoir son mot à dire, et donc il va falloir la prendre en compte. Alors, qu'est-ce qui change quand vous faites un système relativiste? Donc, que changer? Que changer? Mais en fait, il n'y a que deux choses qui vont changer dans les calculs. La première, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, elle va s'écrire non pas simplement la masse fois la vitesse, la quantité de mouvement c'est P, mais ça va être gamma fois la masse fois la vitesse, avec le gamma qu'on a introduit tout à l'heure, qui vaut 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Donc V carré sur C carré. Donc là, vous avez votre gamma relativiste qui intervient dans l'expression de la quantité de mouvement. Donc il suffit de changer pour la quantité de mouvement et de voir ce que ça va changer par exemple, dans la relation de la dynamique qui disait que la dérivée de la quantité de mouvement, c'est la somme des forces. Donc là, dans la quantité de mouvement, vous allez aussi avoir cette histoire de gamma qui va intervenir. C'est pour ça, parfois, on dit que lorsque vous allez très vite, vous avez une inertie qui augmente à cause du terme en gamma m, parce que plus vous approchez de C, plus 1 moins V sur C au carré s'approche de 0. Et quand vous divisez par 0, à cet endroit-là, ça va vous donner... à cet endroit-là, ça va vous donner une expression qui tend vers l'infini, et donc l'inertie à cause du gamma m va avoir tendance à tendre vers l'infini. Donc ça vous donne le premier ingrédient qui est la quantité de mouvement, et vous avez aussi le concept d'énergie cinétique qui va toujours, du moins qu'on essaye toujours de trouver un lien là-dedans, et cette énergie cinétique, ça va s'écrire en fait gamma moins 1 facteur de mc carré. Vous avez la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, ça c'est quand vous avez l'énergie de masse d'une particule qui va apparaître. Vous voyez que là vous avez du gamma mc2 auquel on soustrait ce mc2, puisque l'énergie E égale mc2, c'est ce qu'on appelle l'énergie au repos, donc on soustrait ça à l'énergie totale gamma mc2, et ça vous permet d'obtenir l'expression. Alors on peut vérifier que, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite vérification quand on vous balance des formules ou des généralisations. Quand on généralise, quand on fait une théorie qui englobe la théorie précédente, il faut bien que dans la limite dans laquelle on tend vers notre théorie précédente, on retrouve les mêmes expressions. Donc si V est très inférieur à C, on avait prouvé tout à l'heure que le gamma, comme c'est 1, on va refaire le calcul rapidement, 1 moins V carré sur C carré à la puissance moins 1,5, c'est à peu près égal à 1 plus 1,5 de V carré sur C carré. Résultat, quand je fais gamma moins 1, d'où l'énergie cinétique
qui, dans sa forme relativiste, est censé valoir gamma moins 1 fois mc carré, bah, gamma moins 1, vous voyez que le 1 qui est ici va simplifier avec le 1 qui est là, et donc il me reste juste 1 demi de v carré sur c carré multiplié par mc carré. Là, vous avez le c carré qui gentiment va disparaître et on retrouve bien une expression de l'énergie cinétique telle que on l'a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire 1 demi de mv carré. Et donc, ça correspond bien à ce qu'on attend. Alors, corollaire là-dedans, comme en pratique, vous devez prendre en compte les aspects relativistes, la plupart du temps, dans les accélérateurs, vous n'allez pas parler en termes de vitesse de vos particules chargées, de l'électron ou des protons que vous êtes en train d'accélérer, mais en énergie. Donc, on ne parle pas, donc, corollaire, on ne parle plus en vitesse à la sortie d'un accélérateur, parce qu'en règle générale, si on utilise un accélérateur, c'est pour obtenir des vitesses qui sont bien plus importantes, avec des tensions qui sont bien plus importantes que celles qu'on peut faire dans la vie de tous les jours ou relativement facilement autour de nous. Donc à la sortie d'un accélérateur, on ne parle plus en vitesse, mais en énergie. Et ces énergies sont la plupart du temps exprimées en électronvolts. Un électronvolt, c'est l'énergie donnée à un électron qui est accéléré sous une tension de 1 volt. Pas très compliqué comme définition, et vous voyez que en fait, quand j'étais ici, si vous avez ici une tension de 1 volt, ça correspond à cette énergie Q fois la tension de 1 volt. C'est pour ça qu'en fait, un électronvolt, ça correspond à 1,6. Un électronvolt, c'est 1,6 10-19, donc la charge de l'électron, multiplié par 1 volt en unité du système international, c'est-à-dire en joules. Donc c'est 1,6 10-19 joules. Un électronvolt en soi, c'est tout petit comme énergie, mais au niveau d'un électron, ça fait beaucoup. Et donc, quand on a 30 kiloélectronvolts d'énergie, ça correspond à peu près à une vitesse de C sur 3 pour un électron. Alors pour un proton, ce sera beaucoup moins que ça, puisque la masse du proton est environ 2000 fois plus importante que la masse de l'électron. Or, quand vous regardez l'expression qui était ici, vous voyez que la masse, elle intervient. Donc pour obtenir d'un proton qu'il arrive à être accéléré jusqu'à une vitesse d'un tiers de la vitesse de la lumière, à partir duquel il va falloir prendre en compte les événements relativistes, il faut une tension qui va être 2000 fois plus importante que celle pour l'électron. Donc pour un proton qui est 2000 fois plus massif qu'un électron, il faut ces 30 kiloélectrovolts, les multiplier par 2000. Donc la multiplication par 1000 vous permet de passer au méga électronvolt ici, et donc je me retrouve avec, et la multiplication par 2, du coup ça me fait du 60 méga électronvolts. Alors on trouve souvent 50 parce qu'en fait c'est pas 2000 fois mais 1800 fois, donc en pratique ça va plutôt être de l'ordre de 50 méga électronvolts, parce que ici c'est plutôt 1800. Mais l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de millions de volts, ce qui est pour le coup plus difficilement atteignable que pour un électron. Donc si c'est très facile de prendre un électron et de l'emmener à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière, ça va être un tout petit peu plus difficile pour les protons. Je vous rassure, on a réussi à le faire. Dans les accélérateurs de particules, vous arrivez très souvent de l'ordre du giga
électronvolts, voire même du téra-électronvolt, 10 puissance 12 électronvolts, ce qui correspond pour ces particules-là à une vitesse phénoménale très proche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que vous êtes à 0,0000001% de la vitesse de la lumière. Alors c'est pas tellement impressionnant hein, si vous voulez vendre votre accélérateur en disant voilà, je passe de 0,00001% de la vitesse de la lumière à 0,0000001%. Dit ouais, enfin vous gagnez mais vraiment rien du tout en termes de vitesse. Par contre, en termes d'énergie, vous gagnez par exemple un facteur 1000 et donc on va vendre ça sous la forme, on passe de 1 giga-électronvolt à 1 téra-électronvolt, c'est-à-dire 1000 giga-électronvolts correspondant, donc multiplication par 1000 des capacités de votre accélérateur.